Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir et vous poser une question importante. Émission introspection. Es-tu trop attaché à cette personne? Et j'entends déjà certains d'entre vous, ça crie à l'intérieur de vous parce que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose à régler de ce côté-là. Et bien ça tombe bien puisque c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Annabelle et notre invitée du jour, Rachel Dufour. Bonjour mesdames. Hello. Bienvenue Rachel. Merci, je suis ravie d'être avec vous, un plateau féminin. Exactement. Alors hier, c'est ça. Hier, j'avais 2 hommes avec moi pour parler de la jalousie. Et puis maintenant, tu es avec nous, c'est super. Ils étaient bien les hommes que tu avais hier. Ils étaient bien, ils étaient bien. Vraiment. C'est marrant, on a fait les couples, mais à l'envers, on vous a séparés en fait. C'est parce que tous les deux, vous avez tendance à être un peu trop fusionnels sur le plateau quand vous êtes avec vos conjoints. Pourquoi tu nous as pas mis les cartes? Ah non, ça aurait été terrible. Ah non, Ça aurait été terrible. oui, ça aurait été terrible. Vous êtes trop fusionnels. Est-ce qu'on est trop attachés? Est-ce qu'on est trop... Ah ça, à vous de le dire à la fin de l'émission. Rachel, en tout cas, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, je te présente aussi, comme j'ai présenté ton mari hier. Donc, tu es pasteur à l'église MLK à Paris, mais aussi thérapeute, conférencière, auteur. Tu as de multiples casquettes. Et mamie. Et mamie. Allez, parlons-en du petit Clovis. Ah, mon petit Vas-y. Clovis, il est tellement beau. C'est notre premier petit-fils, alors c'est Exactement. un grand bonheur. Il a Vous avez 5 mois, c'est ça? 5 6 mois, oui. c'est ça, on a 5-6 mois. Il Oui. est juste le plus beau du monde, Il est bien sûr. merveilleux. Et on te félicite quand même dans la vie de maman, devenir grand-maman, c'est quelque chose quand même. Oui, je suis passée à un grade supérieur. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Et Merci. aujourd'hui, tu vas faire une rubrique couple et relations. Tu vas nous parler des liens d'âme, c'est ça? Et oui, on va voir si déjà vraiment c'est biblique. Mhm. Et puis, une fois qu'on a constaté que oui, c'est biblique, eh bien, comment est-ce qu'on s'en défait? Sinon, on risque d'être accroché comme du scotch qui nous englue. On va voir comment faire pour s'en sortir. Très, très importante rubrique, vraiment, que je vous invite vraiment à écouter attentivement parce que c'est un sujet qui est souvent mal compris. Et avec Rachel, on va voir tout ça à la lumière de la parole. Ça va être très intéressant. Donc, on commence avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. C'est bien d'avoir des amis, d'avoir des personnes dont on est proche, mais il faut s'assurer que nous ne franchissons pas une certaine limite où cette relation devient un joug, une relation qui devient trop intime et où chacun perd un peu sa place et son rôle. Alors aujourd'hui, on va voir à quoi ressemble ce genre de relation pour vous permettre de pouvoir examiner cette relation et vous demander mais est-ce que je suis trop attachée à cette personne? Est-ce que c'est une relation qui a dépassé les limites? Et je crois que vous pourrez avoir quelques clés pour avoir la réponse à la fin de cette émission. Alors j'aimerais dire déjà que quelquefois on a un mauvais concept de l'amitié, un mauvais concept des relations et on a l'impression que pour être amis et des bons amis, il faut tout se dire, il faut être extrêmement proche et qu'il n'y a plus aucun filtre parce que sinon on se cache quelque chose l'un à l'autre et du coup c'est ce qui va quelquefois, il y a d'autres facteurs mais celui-là entre autres nous induire en erreur et on va s'ouvrir, on va finalement livrer son âme. Et une fois que vous livrez votre âme à travers la confidence et que tout est mis à nu, la personne en face de vous, si elle-même a en plus certaines faiblesses, si c'est une personne qui a une tendance à être contrôlante, eh bien elle devient comme une autorité sur votre âme. Et c'est ce qui va créer un dysfonctionnement dans la relation. Il y a un niveau d'intimité, vous allez dire oui, mais il y a des personnes quand même à qui on peut confier des choses, mais il y a des choses, un niveau d'intimité, de partage et de confidence qui n'est réservé que au mariage. Il y a des choses qu'on ne pourra dire qu'à son mari ou qu'à sa femme, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas confier, qu'on ne devrait pas confier à quelqu'un d'autre, parce que ça nous amène dans un niveau d'intimité qui est beaucoup trop fort, et c'est pour ça que dans certaines amitiés, on dirait qu'il y a comme une apparence quasiment de relation amoureuse, alors que c'est pas du tout un couple et ça peut être des personnes aussi du même sexe, mais parce que la relation est basée sur une extrême confidence où quelqu'un s'est complètement livré et il y en a un des deux souvent qui va prendre le dessus et cette amitié finalement fonctionne un peu comme un couple et fonctionne comme un couple, ce qui est anormal pour une amitié. Alors j'aimerais qu'on puisse se poser quelques questions aujourd'hui concernant cette relation où tu te poses toi-même ces questions, que tu puisses te poser toi-même ces questions pour pouvoir l'examiner.
examiner. Alors, est-ce que je sens le besoin, voire l'obligation de toujours lui demander son avis? J'en ai besoin. C'est comme si je sais pas ce qu'elle pense, je me sens totalement insécure. Je sais même plus quoi penser moi-même. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir sa validation et son approbation? Parce que pour moi, c'est le go. Si je n'ai pas sa validation et plus son approbation, je suis paralysée, je suis pétrifiée, je ne sais pas si c'est la bonne chose ou pas la bonne chose à faire. Et ça passe même au-dessus de ce que Dieu pourrait me dire. Ma prière est filtrée, la voix de Dieu est filtrée bien souvent à travers cette personne. Autre question, est-ce que je crois que cette personne sait mieux que moi ce dont j'ai besoin? Du coup, c'est elle qui valide mes besoins et je lui fais une confiance absolue. Autre chose, est-ce que j'ai toujours peur de décevoir cette personne ou de lui déplaire? Et dès que je fais quelque chose, je pense, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va pas lui plaire? Et du coup, c'est ce qui va me conduire dans mes actions, mes décisions, mes paroles. Et une autre question aussi qui est assez forte, mais est-ce qu'au final, ma vie tourne autour de cette personne? La manière dont je gère mon temps, la manière dont je parle, la manière dont je mange, la manière dont je m'habille, est-ce que cette personne est au centre de toutes mes réflexions, de tous mes choix, de toutes mes décisions? Et si vous avez répondu oui à toutes ces questions ou à la majorité de ces questions, c'est que vous êtes dans une relation qui est dysfonctionnelle, une relation où vous êtes trop attaché à une personne. Et je crois que avec la suite de l'émission, vous allez pouvoir aussi découvrir comment vous défaire de cette personne, comment vous défaire de cette relation pour retrouver une relation qui est saine ou mettre fin à cette relation aussi. Merci Annabelle, c'était une pensée super détaillée avec des questions auxquelles il faut répondre et puis forcément ça amène, comme je le disais, une introspection au début d'émission. On est obligé de se poser des questions qu'on n'a peut-être pas envie de se poser d'habitude. Puis là vous êtes en train de faire cette démarche à la maison ou peu importe où vous nous écoutez et puis ça commence à faire mal à l'intérieur parce que y a des prises de conscience en fait de relations qui sont mauvaises, qui sont toxiques, qui sont malsaines et qui vont trop loin. Et c'est important de faire ces constats et c'est important ensuite de réagir. Et on va en parler bien sûr, on va vous expliquer comment se détacher justement. Mais avant tout, c'est important de bien comprendre la raison pour laquelle il faut faire les choses. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que ça va induire chez nous? Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Cantique des Cantiques. Et oui, alors, décidément, Cantique des Cantiques 8 au verset 6 nous dit « Car l'amour est fort comme la mort ». C'est un verset très très court mais qui dit beaucoup de choses. Et en fait, quand on lit ce verset, on se dit à qui je vais donner mon amour? Cet amour fort qui peut m'amener même jusqu'à la mort, à qui est-ce que je vais le donner? À quel point ça peut aller loin en fait et à quel point on peut se donner tout entier à quelqu'un? Et oui, cette notion d'être attaché à quelqu'un, il faut savoir exactement ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut se lier. On parlait tout au début en plaisantant du côté fusionnel des couples. C'est vrai qu'on veut être attaché à son conjoint. Dans le cadre du couple, on a besoin d'être attaché à cette personne. Mais même là, il faut qu'on fasse attention de ne pas se perdre. Dans la notion de fusionnel, il y a la notion de tu disparais. Mais non, on reste des individus et puis on crée une interdépendance avec son conjoint. Donc là, on est attaché à son conjoint de façon précieuse, unique, mais pas en s'oubliant. Et puis, Annabelle, tu as très bien décrit des situations qui peuvent devenir toxiques quand on s'attache à une personne dans le cadre d'une amitié, et puis il y en a un des deux qui disparaît. Cette même notion de « je suis complètement effacée », il y a une hyper prise de position et possession de l'autre. On va être dans quelque chose de toxique qui nous détruit. Comme la mort, ça peut. Il y a ça, dans une relation où il y a un attachement qui est déséquilibré, il y a une petite mort de quelqu'un, un des deux. Il va y avoir une prise de pouvoir, etc. Donc attention à l'attachement qu'on veut créer. Il y en a des bons que Dieu veut de façon équilibrée, et il y en a qui vont être toxiques et destructeurs. Et je pense qu'une des alertes, mais qu'on ne veut pas du tout écouter, ça va être l'entourage. L'entourage va être souvent dérangé par cette relation parce qu'on sent qu'il y a un déséquilibre. Et en fait, le danger, c'est de repousser ces gens qui nous mettent des alertes. Et du coup, de cette relation exclusive, ça devient encore plus exclusif parce qu'on rejette tous ceux qui ne nous comprennent pas. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à être honnête aussi avec
honnête avec vous-même. Si vous avez reçu des alertes, si c'est pas de Dieu, prenez au moins le temps de les entendre, de les examiner, puis de dire, est-ce que Seigneur, tu me parles à travers ça? Et si le Seigneur vous dit non, parfait, laissez ça de couler. Mais si vraiment le Seigneur est en train de vous parler, ce serait dommage de se priver de ça, parce que ça, c'est vraiment l'entourage va souvent mettre une sonnette d'alarme. Oui, c'est juste ce que tu as dit. Ouais. Tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Oui, un risque d'isolement si on ne réagit pas à ce que l'entourage peut nous dire. Des phrases du style je te reconnais plus. Oui. Alors bon, attention, si c'est la maman qui trouve que voilà, j'ai perdu mon fils ou ma fille. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas de la même chose là. Mais une relation doit aider l'autre à grandir dans le couple. Aussi, bien entendu, mais dans une relation d'amitié aussi. Les amis, le faire aiguise le fer, on se challenge, etc., pour sortir le meilleur de l'autre. Mais si, encore une fois, l'entourage dit « mais c'est bizarre, tu as perdu ta joie, t'es plus fun comme avant, on ne te voit plus, tu as complètement disparu ». Oui, attention, ce sont des sonnettes d'alarme pour vous aider à prendre conscience que peut-être tu es trop attaché à cette personne. Exact, parce qu'il y a un vrai danger en fait, et c'est pas juste je l'aime trop, c'est comme ça, mais ça va beaucoup plus loin. C'est comme tu le dis, on se perd finalement nous-mêmes, on perd notre personnalité, on perd notre capacité de raisonner, de prendre des décisions, on s'efface complètement jusqu'à, tu parlais d'une mort intérieure finalement, mais c'est exactement ça, on devient un robot et une espèce de copie de l'autre. Notre façon de parler va changer, notre façon de penser va changer, tout va changer au point où vraiment on s'éteint complètement à l'intérieur et ça peut avoir de vraies conséquences. Ça ressemble un peu aux relations, comme vous savez, les gens qui se faisaient arnaquer sur Internet par, soi-disant, un prince charmant, une princesse charmante, mais qui te soutient juste de l'argent. Et en fait, c'est une relation où toi, tu donnes et tu te fais dépouiller, tu t'appauvris, et la personne te fait croire que, et en te disant, t'es la plus belle, t'es la plus merveilleuse, etc. Mais en fait, t'es juste en train de te faire aspirer. Et il y a des relations, quand nous-mêmes, on s'attache trop à quelqu'un parce qu'on a des carences, on essaie de se nourrir et puis l'autre trouve un intérêt, souvent elle aussi va se nourrir et c'est comme ça qu'elle devient comme vitale et tu as l'impression que sans cette personne ta vie va s'écrouler, alors que quelquefois ça dure depuis 2 semaines la relation, c'est une personne qu'on a rencontrée, quand on s'est rencontrés ça a été waouh, et puis il se passe un truc spirituel en fait, t'en parleras Rachel, mais c'est vraiment ce genre de relation où en fait tu te fais aspirer, et là en l'occurrence quand c'est une arnaque tu te fais aspirer ton argent, mais là tu te fais aspirer ta vie, et quand les gens peuvent dire mais tu sais, j'ai l'impression que tu dépéris en fait. Et puis toi, tu es tellement dans ta relation où tu as l'impression que tu te nourris qu'avec cette personne-là que tu te rends pas compte que tu es en train de faner. En fait, on en revient encore à l'identité. Si mon identité, elle est bien ancrée dans ma relation avec Dieu, etc., je vais pas avoir un vide qui va essayer d'être comblé par l'autre. Donc parfois, si j'ai ce vide-là, je vais être demandeur et essayer de m'attacher à toi pour que tu me donnes de la valeur. Et puis, si en plus j'ai une blessure à ce niveau-là et que je tombe sur quelqu'un de toxique, il va s'en donner à cœur joie, il ou elle, parce qu'ils vont repérer la faille, en fait, et la zone où je vais avoir besoin, émotionnellement, de remplir un vide, et boum, ils vont s'introduire dans la faille, et ça va être dévastateur. Exactement. Donc là, vraiment, je sens que c'est le moment d'arriver aux solutions, parce qu'il y a des gens qui disent « Ok, mais je fais quoi maintenant ?» Au secours. Eh bien, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Puis on va voir justement comment, en fait, détacher ces liens d'âme. C'est quoi des liens d'âme? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? On en parle avec toi, Rachel, dans la rubrique Couple et Relations. Oui, les liens d'âme. On vient de parler d'un attachement dévastateur qui va nous faire du mal, et on va passer à un niveau supérieur. Le lien d'âme implique l'âme, donc le côté spirituel. Et quand on en discute, déjà, il y a plein de gens qui ne réalisent pas qu'il y a un niveau spirituel au niveau de ces liens, de cet attachement. Et donc, on va regarder on revient toujours à la Bible, on va regarder ce que la Bible en dit. Donc, je vous invite avec moi à venir dans Genèse. On va regarder Genèse 2, 24, bien sûr, quand on parle du couple. C'est le verset de référence et de base. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Il y a cette notion de « on va faire qu'un », mais donc, à quel niveau on va faire un? On est âme, corps et esprit. On va faire un au niveau du corps. Évidemment, ce verset nous parle de la relation sexuelle. Mais quand on fait un au niveau du corps, on fait un aussi au niveau de l'âme et aussi au niveau de l'esprit. Donc, on démarre avec cette base-là. Quand il y a un attachement, quelque chose se noue à l'intérieur de nous, aux 3 niveaux de notre corps, âme et esprit.
Et puis si on continue dans 1 Thessaloniciens 5, 23, regarde avec moi. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on a cette notion de paix qui envahit l'âme, l'esprit et le corps. Vraiment, Dieu nous a construit notre être sur le modèle de la Trinité, avec la Trinité qui est un mystère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font un, comme nous faisons un, âme, corps et esprit. Et puis Matthieu 5, 28 nous dit aussi, « Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors attends là, on parle juste de regarder. Donc j'ai, avec mes yeux, regardé quelqu'un d'autre, mon âme a réagi, mes émotions ont dit « Ouh, elle est belle, j'ai envie de plus avec elle. » Et Jésus ici nous dit il y a déjà adultère. Donc il y a eu une connexion, il y a eu un lien potentiellement qui s'est passé si j'ai regardé. Donc est-ce que c'est biblique cette notion d'attachement au niveau de l'âme? On la voit dans la Bible, parce qu'on est âme, corps et esprit. Donc là, on va démarrer toujours par une prise de conscience. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes une maman qui allaite, je vais vous donner un exemple où les trois sont mélangés. Une maman qui allaite, donc son corps va sécréter du lait, n'est-ce pas mesdames? Et quand le bébé va pleurer, même s'il est dans une pièce différente, le bébé va pleurer, il va, tu sais où je vais, je te vois sourire, il va émettre un besoin émotionnel, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher au niveau du corps de la maman, même si elle n'est pas dans la même pièce. Et si tu es maman et que tu allaites, tu sais exactement, le corps de la maman va commencer à produire du lait et le lait va commencer à jaillir, le bébé, il n'est même pas là. Il y a eu une connexion émotionnelle avec le bébé qui se met en place à la naissance et avec l'allaitement qui est renforcé, qui va activer quelque chose au niveau physique et au niveau spirituel. Donc oui, il y a quelque chose au niveau de l'âme qui peut se mettre en action et en route et avoir des conséquences au niveau de notre corps et de notre esprit. Belle comparaison. Si je ne suis pas bien parce que justement j'ai créé un attachement toxique, eh ben, peut-être que mon corps ne va pas aller, je vais être comme déprimée, pleurer tout le temps. Spirituellement, je vais me sentir déconnectée à Dieu. Il va y avoir un problème dans qui je suis, je ne vais plus réussir à me développer, à progresser parce que je vais être attachée à quelqu'un. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est par exemple, comme tu nous l'as décrit, Annabelle, eh bien, j'avais autorisé ce lien à se mettre en place. J'ai créé une relation avec quelqu'un à qui j'ai ouvert tout mon cœur. J'avais envie de parler que avec cette personne-là. J'avais envie de prier que à cette personne-là. Eh bien, c'est comme si des ponts s'étaient construits entre les deux âmes et les deux esprits. Il y a des liens d'âme qui se sont créés. Quand on explique cette notion-là à des adolescents, on aime bien prendre avec Eric un morceau de scotch et on lui dit... Prends ton scotch, c'est comme si tu avais ton âme, ton corps et ton esprit là, tu vois, représenté par le scotch, puis va et colle-le avec une personne. Quand tu touches physiquement quelqu'un avec ton scotch, après, il va y avoir des morceaux de peau, de poils, de cellules, etc. Et ça va avoir abîmé ton morceau de scotch précieux. Quand on scelle quelque part des liens d'âme au niveau émotionnel et spirituel avec du contact physique, peut-être quelque chose de sexuel qui s'est mélangé à tout ça, eh bien, ça va figer quelque chose à l'intérieur de nous. Et ça va aspirer des choses négatives, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on fait pour défaire ces liens d'âme? Parce qu'avec Dieu, et merci Seigneur pour cela, quand le Saint-Esprit met le doigt sur une problématique, peut-être que c'est ce que tu ressens maintenant, il y a toujours le moyen pour s'en sortir. La première étape, c'est la prise de conscience. Avec tout ce qu'on a déjà dit, tu es peut-être en train de te dire « mais oui, mon âme s'est attachée à quelqu'un et ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie ». Donc je prends conscience de ce lien, de ce pont qui s'est créé et je demande « Seigneur, écoute, montre-moi tout ce qui a été déjà abîmé, sali, où mon scotch a été un petit peu, tu vois, pollué par ce lien d'âme avec cette personne. Je prends conscience de cela, je réalise depuis combien de temps ça a pris, etc. J'ouvre les yeux en fait. Peut-être que cette émission, elle est en train d'ouvrir les yeux pour toi, les yeux de ton âme, de ton esprit et tes yeux physiques. Tu te dis, oh, mais c'est ça qui s'est passé depuis tant d'années. Une fois que tu as pris conscience de ce qui s'est passé, choisis la repentance. Va voir ton Dieu et dis-lui, écoute Seigneur, vraiment, je viens de réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place dans mon cœur, dans mon âme, je n'en veux plus, je veux que ça s'arrête, je te demande pardon, merci de m'avoir aidé à le voir, mais maintenant, je viens au pied de la croix pour te demander pardon et qu'on puisse ensemble arriver à couper ces liens, à les détacher.
On ne les voit pas, c'est dans le monde invisible, mais tu sais, il se passe des choses dans le monde invisible. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on va pouvoir détacher ces liens. Il va falloir passer par une prise de décision. Oui. Parce que c'est peut-être surprenant, mais quand on coupe quelque chose, ça fait mal. C'est vrai. Donc, il va y avoir un petit peu de douleur et peut-être à l'intérieur de toi, tu vas avoir un petit peu de « mais est-ce que je fais bien ?» Un petit peu le vertige. Est-ce que vraiment c'est le moment? Est-ce que j'exagère pas? Écoute, si tu as ressenti tous les points toxiques dont Annabelle a parlé, dont on a discuté ensemble, prends la décision. Ne regarde pas en arrière, tu vas pouvoir aller en avant. Donc, tu réalises, tu demandes pardon à Dieu et tu prends la décision. Et puis ensuite, il va falloir faire quelque chose qui va symboliquement t'aider à vivre cette coupure pour qu'il y ait un avant et un après. Tu peux choisir d'aller te promener et de faire le point avec Dieu en disant, tu vois, Seigneur, dans cette relation, il y avait des choses qui m'ont semblé bonnes. Tu vois, avec cette personne, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, etc. Et mettre des mots sur ce qui a semblé bon quand même. On ne peut pas tout jeter d'un coup. Il faut prendre le temps de dire au revoir à cette relation. Pas trop longtemps. Hein. Là, on parle de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais t'installes pas en utilisant ça comme une excuse. Moi, oui, je vais m'installer pendant des semaines là-dedans. Non. Non, non. Si tu as une prise de conscience, c'est OK. Je te donne 10 minutes, un quart d'heure pour dire, Seigneur, OK, il y a eu des trucs bien, mais maintenant, je veux que ça s'arrête. Et je veux pouvoir fermer la porte à cela. Tu peux, si vous nous connaissez un tout petit peu, nous on aime bien écrire. Le fait d'écrire met en action beaucoup de nos sens. En fait, on lit, on peut le dire, on l'écrit, on active notre âme à ce niveau-là. Donc tu peux écrire une lettre à cette personne sans lui envoyer. On n'envoie jamais ce genre de lettre. Et puis dire, écoute, machin, tu mets son prénom. Écoute, oui, on a vécu quelque chose ensemble, mais je réalise que je suis allée trop loin. J'ai te laissé trop de place dans ma vie. Des ponts se sont créés. Je veux maintenant arrêter, couper ces liens et reprendre tout ce qui, dans ton cœur, est à moi. Je reprends des émotions, de l'amour que je t'avais donné, de l'affection. Je veux reprendre cela et je veux te redonner tout ce que j'avais pris dans mon âme et qui était à toi. Donc on fait comme un échange, quoi. Je veux revenir avec mon âme entière. Je veux revenir avec mon cœur entier. Je veux venir avec mon esprit entier et mon corps aussi. Oui. Pouvoir tout récupérer. On le verbalise, on le met sur le papier. Et peut-être qu'on s'imagine en train de lui dire au revoir comme ça. Tu vois, j'imagine que tu es là, puis je te le dis. Maintenant, on a vécu quelque chose, mais je veux que ça s'arrête. Ce n'était pas le plan de Dieu pour nous deux. Je veux que tu puisses sortir de ma vie. Et peut-être que même physiquement, tu vas avoir besoin de te lever, symboliquement, d'inviter cette personne à sortir de ta vie. Et si ça t'aide, tu peux même aller jusqu'à la porte de ta chambre, l'ouvrir et dire maintenant tu sors. Sois béni, que Dieu bénisse ta vie, etc. Que tu puisses construire quelque chose d'autre maintenant avec quelqu'un d'autre, la bonne personne pour toi. Mais je ne veux plus te voir dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. On coupe tout ça et tu fermes la porte derrière. Et tu remets tout ça entre les mains de Dieu. Et c'est tellement important parce que pour pouvoir construire une relation équilibrée, il faut que tu aies récupéré ton âme entière. Ton cœur entier, ton corps entier. Sinon, tu ne vas pas pouvoir construire une relation équilibrée avec un potentiel conjoint, si c'est le plan de Dieu, ou même tout simplement des relations d'amitié au pluriel cette fois-ci, où tes amis vont pouvoir avoir tout de toi en fait. Exact. Tu vois ? Donc c'est tellement important de bien dire au revoir, de savoir bien fermer la porte et de ne pas rester coincé avec des morceaux de la vie de quelqu'un d'autre, des morceaux de l'âme de quelqu'un d'autre, qu'on va traîner avec nous tout au long de notre histoire. Merci Rachel, waouh, c'est super intéressant ce que tu as partagé et vraiment important. Mettez ça en pratique, prenez le temps peut-être de réécouter même la capsule tranquillement en mettant en pratique ce que Rachel a partagé. Oui Annabelle, bien sûr. J'ai une question Rachel. Annabelle qui lève la main, t'es mignonne. Est-ce que quand il y a eu... quand on a été dans ce genre de relation, on dit au revoir à la personne, mais est-ce que on peut garder une relation avec cette personne, mais une nouvelle relation ? C'est une très bonne question. Oui, peut-être que la personne en question, elle n'est même pas au courant que tu avais un attachement trop fort, en fait. Donc oui, si la personne n'est pas dangereuse pour moi, si c'est pas une menace pour le couple, on est dans une rubrique couple aussi, s'il n'y a pas de menace pour le couple, etc., on peut réapprendre à construire une relation saine et équilibrée. Donc il faut pouvoir évaluer la situation. Est-ce que cette personne représente un danger pour qui je suis aujourd'hui, pour mon couple, pour ma famille ? Si toutes ces réponses-là sont non, il n'y a pas de danger, alors oui, mais il faudra mettre de la distance. C'est ça, avec vigilance. Avec vigilance. On ne peut pas redémarrer tout de suite comme si de rien n'était. Il va falloir réapprendre à ne pas avoir d'exclusivité avec cette personne.
Tu vois, on va réapprendre à introduire d'autres amitiés, etc. Donc, tout dépend du contexte individuel de la personne. S'il n'y a pas de danger, pas de toxicité, on pourra reprendre une relation équilibrée. Si c'est dangereux, ne t'approche pas, tu vas te rebrûler sinon. Tu vas te rebrûler les ailes. Merci, c'était effectivement une très bonne question. Et je pense vraiment que c'est quelque chose d'important qui est très très peu enseigné, toutes ces choses. Puis on ne sait pas trop comment gérer en cas de rupture ou juste en cas effectivement de prise de conscience où on se dit je veux plus de cette relation. Mais vraiment, je pense particulièrement à certains qui nous écoutaient. Vraiment, vous avez vécu une rupture qui était difficile. Et puis ça fait des mois que vous traînez ça, peut-être même des années. Certaines fois, ça dure. Bien en fait, vous aviez fait toutes les étapes, mais il vous manquait cette étape-là dont Rachel a parlé, cette étape des liens qui sont, en fait, c'est invisible, c'est un peu sournois, parce qu'on se dit, je ne vois plus la personne, je ne lui parle plus, la relation a été coupée, pourquoi est-ce que je transporte encore ça? Parce qu'il y a un morceau d'âme de l'autre qui est resté en moi, en fait. Exactement. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont réelles, parce que Dieu nous a construit âme, corps et esprit. Et parfois, c'est le petit côté symbolique qui nous permet de dire, je veux récupérer mon âme entière, et je te rends à toi, tout ce qui est à toi, je te bénis. Exact. Ouais, ça peut changer toute la dynamique. Vraiment, vraiment. Donc, je vous encourage à faire cette démarche à la maison, vraiment à prendre très au sérieux ce qui a été abordé là. Et ça peut vraiment tout changer. Et vous n'avez pas besoin, comme l'a dit Rachel, que ça prenne des semaines et que ça dure dans le temps. En quelques minutes, c'est quelque chose qui peut être réglé. Et je disais à Rachel avant l'émission que c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Ça fait des années maintenant, avant de rencontrer même Michael. Mais j'avais un lien encore qui était resté suite à une relation, suite à une rupture. Et ça s'est passé, la coupure a été tellement en quelques secondes. Il a simplement fallu cette prise de conscience, comme tu le dis Rachel, cette prise de décision aussi de dire maintenant je veux plus de ça en moi, je veux plus souffrir de ça, je veux tout récupérer. Et une simple prière a tout changé. Et je vous assure, c'est pas quelque chose de compliqué, mais il faut être déterminé parce qu'il faut être prêt à réellement couper avec cette personne. Parce que parfois on entretient aussi ces choses-là parce qu'on veut pas lâcher. Oui. Donc il faut être prêt à réellement lâcher cette relation telle qu'elle était. Parfois, il faut lâcher la personne au complet, parfois juste lâcher la relation qui était toxique, mais c'est vraiment important de le faire. Merci, oui, tu voulais. Oui, c'est le bon moment là. Avec une émission comme celle-ci, c'est le moment. Prends la décision, réalise, demande pardon à Dieu, décide, coupe. Ta vie va changer. Vraiment, vraiment. Merci d'avoir abordé ce sujet, mesdames. C'était une émission super intéressante et très, très importante. Eh bien, nous, on va se retrouver demain parce qu'on finit pas. On a encore Eric et Rachel avec nous. On prend tout ce qu'on a à récupérer avant que vous repartiez. Et demain, on parle sexualité. Quand on parle d'Eric et Rachel, souvent, ça finit comme ça. Oui, on va y arriver. On va y arriver. La sexualité est un cadeau. Eh bien, oui, c'est un sujet aussi très important qu'on va partager. Et donc, ils seront tous les deux avec nous pour ce thème. Et Eric va répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Comment oublier son passé sexuel alors qu'on entre dans le mariage? Extrêmement important aussi. Et ça peut vraiment aider beaucoup de couples. Donc, c'est le thème qu'on aborde demain. Bonjour chez vous. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.